Oui. Oui. On sort nos émotions, soirée un peu spéciale sur nos écrans. Comment voulez-vous qu'on fasse quand il y a un match France-Allemagne sur M6 ? On fait une contre-programmation pour ceux qui n'aiment pas le foot, avec 2 documentaires poignants et la comédie qui va muscler vos zygomatiques. Alors à propos de visage, vous en avez déjà parlé dans le journal des médias, le documentaire de France 5, Dessine-moi un visage, est bouleversant d'émotion et d'humanité. Vous allez suivre le quotidien de 4 enfants au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital Necker, comme Clara, dont le visage a été gravement brûlé quand elle était bébé. Je peux pas oublier que j'ai le visage brûlé et quand je me regarde dans le miroir. Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais en train de jouer avec un petit garçon, il s'en fichait, mais complètement que j'avais la brûlure. Il jouait avec moi et son père il est arrivé, il a caché les yeux. Là, regarde pas, c'est un monstre. Au niveau du visage, oui, ça rend différent parce que c'est une brûlure. Mais sinon, je suis une enfant comme les autres. Je suis une humaine. Voilà, maladie ou accident, Clara, Gabriel, Thomas et Ninon se battent pour se faire accepter par les autres et supporter aussi la douleur physique et mentale. Ce sont des gamins incroyablement courageux, tout autant que Renan. Renan, il a 10 ans, il est brésilien et il vient d'être adopté par un couple gay français. Depuis des années, François et Philippe cherchaient à avoir un enfant. Seul le Brésil leur permettait cela. La réalisatrice Anne Gensberger raconte la rencontre entre ce couple et ce garçon, mais alors sans jamais enjoliver la situation, toutes les difficultés sont évoquées. Et après quelques mois de cohabitation, voici ce qu'en dit Renan. Maintenant, ta famille, à quoi elle ressemble ? À une grosse, solide maison. Manquait juste une petite lumière. C'était moi. Maintenant, avec la lumière, c'est beaucoup mieux. Avec la lumière. Parce que la lumière, même quand on va dormir, ça s'éteint jamais. Voilà, avec subtilité, la réalisatrice traite de ce sujet complexe et difficile de ne pas retenir ses larmes en découvrant cette famille se construire. Et puis ce sont des larmes de rire que vous risquez de laisser échapper grâce à Jean-Pascal Zadi, réalisateur et acteur de Tout simplement noir. J'adore. L'histoire de JP, acteur raté, qui décide de monter une marche pour les hommes noirs qui sont, selon lui, sous-représentés dans la société et les médias. Et le voilà devant un footballeur, fallait bien qu'on parle de foot, Vikash Dorasso. En fait, pour moi, un vrai Renoir, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a les cheveux crépus, la peau ébène, et donc toi, comme tu as des cheveux de blanc, des cheveux lisses, quoi, du coup, c'est pas possible. Mais par contre, si tu avais été noir, crépus, et que tu avais défrisé les cheveux... Donc là, si je me refrise les cheveux, si je fais l'inverse, ça marche. Non, à l'inverse, ça ne marche pas. Ça va que dans un sens. Par contre, excuse-moi, quoi ? Un mec qui s'est défrisé les cheveux, il vient pas à la marche. Pourquoi il vient pas à la marche ? Parce que ça veut dire qu'il assume pas son négritude, il vient pas à la marche. Ça, faut qu'on soit d'accord. Ah non, c'est une question de look. Parce que tu vas pas dire à Easy que c'est pas un vrai noir. Là, je vais venir pour la marche. Si pour entendre des trucs comme ça, je vais venir. Si, tu peux venir, parce qu'à la base, ils étaient crépus. Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits. Interdit, mais c'est pas conseillé. Je vous recommande surtout de regarder la tête de Joe Star dans cette scène. Je m'en suis toujours pas remise. Ce film est une somme de scénettes hilarantes et intelligentes. Donc, Dessine-moi un visage est à voir sur France 5 à 20h50. Le roman de Renan, c'est sur France 2 à 22h50. Et Tout simplement noir débarque à 21h05 sur Canal+. Merci beaucoup Eva Rock. Merci Bertrand Chamorro. Bertrand vous retrouve demain, comme tous les matins, à 7h40 pour votre chronique La Toucham. Dans la matinale de Mathieu Bélière, on va bien rigoler. Dans